Donc, les conséquences climatiques de l'exploitation économique de la planète, pollution, réchauffement, menace d'aridité. Il faudrait savoir simplement que depuis la révolution industrielle, on note une augmentation croissante de la population mondiale. Et cette augmentation croissante de la population mondiale aussi amène une surexploitation des ressources de la Terre. Parce que simplement, l'homme tire l'essentiel de ses besoins de la nature. Donc, c'est surtout quand on parle de pollution, le rejet de gaz toxiques qu'on a au niveau de l'atmosphère. Et ces activités qui contribuent à polluer aussi bien l'atmosphère que la Terre sont en quelque sorte l'agriculture à travers la fertilisation des sols, parce que les progrès qui sont notés de plus en plus dans le domaine de la chimie permettent d'avoir des fertilisants artificiels, donc pour augmenter simplement les rendements. Par réchauffement, on entend quoi? Juste l'augmentation de la température de la Terre. Et l'augmentation de la température de la Terre inquiète du moment où on sait que la Terre est constituée dans des zones par des glaciers et cette augmentation de la température peut nuire gravement à ces zones-là. Et si ces zones aussi sont confrontées à des problèmes, ça va se répercuter sur le continent. L'aridité caractérise un climat ayant de faibles précipitations moyennes annuelles et par un fort déficit de celle-ci par rapport à l'évapotranspiration potentielle, en opposition à un climat qui est humide. Et ne doit pas se confondre avec ce qu'on appelle la sécheresse, qui est un concept météorologique où l'absence d'eau ou le déficit hydrique sont considérés comme une référence temporelle conjoncturelle, période ou année sèche. Et donc, on peut terminer en insistant simplement sur le fait que l'exploitation économique de la planète pose de graves problèmes environnementaux. Avec la pollution atmosphérique, elle a aussi d'autres conséquences climatiques comme le réchauffement, l'aridité qui menace l'équilibre de la Terre. C'est pourquoi de plus en plus, on voit qu'à l'échelle planétaire, des solutions sont préconisées à l'image des conférences sur le climat qui ont été tenues.